Gloire et honneur sont rendus à l'Éternel des armées, Créateur ciel de la terre, notre Dieu Tout-Puissant, qui a fait que, par sa bonté et sa miséricorde, il a pu nous accorder la bonne nouvelle, la bonté divine que nous avons en ce jour précis. Grande est ma joie, parce que nous avons totalisé maintenant, sans le savoir, le quart de siècle pour l'existence de l'église Lilo Bananzambe. Ce n'est pas facile. Avec du labeur, on a pu lutter pour que nous puissions arriver en ce jour précis. Que Dieu bénisse tous les fidèles de l'église Lilo Bananzambe partout. Vous êtes dans le monde entier, pour ne pas citer le pays. Et là où on a déjà implanté l'église, parce que on pourrait toujours continuer à implanter l'église presque par-ci, par-là, dans le monde entier. Que Dieu bénisse tous les fidèles de l'église de Bananzambe, frères et sœurs. Le Seigneur vous aime tant et vous aimez votre Dieu. Et vous aimez tant l'église. Gloire à Dieu, vous avez pu soutenir votre frère dans toute dure labeur qu'il a pu lutter, dans toutes les épreuves qu'on a pu endurer durant tout ce temps-là. 25e année d'existence de l'église de Bananzambe. Et gloire à Dieu, Dieu nous a fait grâce, il nous a bénis, qu'il puisse continuer à vous bénir davantage, à vous donner le courage, qu'il puisse vous combler de tous les biens du monde. Pas tout simplement le bien matériel, pourquoi pas le bien céleste. Le bien céleste aussi, c'est important. Parce que cette parole que nous sommes en train de suivre, ce n'est pas tout simplement pour hériter le royaume du monde, mais le bien spirituel, le bien fondé de l'esprit de l'âme, pour que nous puissions sauver nos âmes. Parce qu'en sauvant les âmes, on ne doit pas stabiliser sur le matériel. Le bien du monde, on pourra toujours quitter. On abandonne cela sur la terre des hommes. Mais ce qui est important, c'est tellement hériter la vie éternelle. Ce qui est important pour tous serviteurs de Dieu, tous les fidèles du monde, allons de l'avant, confions tout entre mes Seigneur. Que vous ayez des difficultés ou pas, les difficultés ne finiront jamais. Les épreuves ne manqueront jamais. Les disettes seront toujours à votre chemin. Mais ce qui est important, un jour vivre le royaume des cieux. Hériter la vie éternelle. La vie éternelle est tellement importante pour un fidèle qui cherche son Dieu pour sauver son âme et non pour acquérir tous les biens du monde. Le bien du monde, vous pouvez en avoir ou pas, confiez-vous à l'Éternel. Cette parole que Dieu nous a accordée, on ne vous a pas promis les choses du monde. Les choses du monde, ça n'a pas d'importance. Ça peut arriver. On peut réussir ou pas. Ceux qui ont réussi dans la vie sont partis. Ils ont tout laissé. On a tout abandonné. Mais aimez-vous les uns les autres pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume de ce que Dieu a besoin, sauver nos âmes. Pour être sauvé, il faut comprendre la parole. Pour être sauvé, la persévérance. Pour être sauvé dans cette église, l'amour. Quand vous avez l'amour, et vous aurez tout. Parce qu'il y a d'autres, tant d'autres, que Dieu dans ce monde, sur cette terre des hommes, qui n'ont jamais aimé leur prochain. L'amour du prochain, c'est tellement important dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours demandé le prochain, alors c'est qui? Il y a d'autres qui ont toujours cru que le prochain, ce n'est que l'homme, son semblable, son ami. Mais le prochain dont on a toujours parlé dans la parole de Dieu, c'est les trois autres êtres vivants. C'est vrai que vous avez pu accepter cette église,
Cette parole qu'on a toujours, il y a des fois sous-estimée. Cette parole qu'on a toujours, il y a des fois rejetée. Cette parole qui a toujours été mal comprise. Mais gloire à Dieu, vous avez compris certaines choses. Gloire à Dieu, tourmenté, mais vous êtes toujours dans la parole. Vous créez des problèmes, vous suivez toujours la parole. On vous vilipende, mais vous êtes toujours dans la parole. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, fidèles de l'église Le Bonandam, frères et sœurs. On vous aime tant, et Dieu vous aime aussi tant. La bonté de l'Éternel Dieu est auprès de vous. Il vous conduira jusqu'à la fin de vos jours. Et pour moi, votre frère, c'est qu'un simple serviteur. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont souvent considéré, qui ont souvent considéré que je suis un Dieu. Non, je ne serai jamais un Dieu. Et je vous demanderai tout d'abord, vous tous qui êtes dans l'église Le Bonandam, fidèles, frères et sœurs, oui, il y a toujours eu des imperfections. Il y a toujours eu beaucoup de vie tant qu'on est là, homme sur la terre, quand on est humain, quand on est sur la terre des hommes, on peut, tant bien que mal, créer des petits problèmes, des petits trucs qui peuvent aussi, il y a de quoi vous décourager, il y a de fois pour qu'on puisse se comprendre que l'homme a toujours été l'homme. L'homme sera toujours l'homme. Aucun homme ne sera sur la terre un Dieu. Oui, on peut être prophète, mais avec beaucoup d'imperfections aussi, il y a des fois, parce qu'on est humain. Frères et sœurs, pour toute imperfection qu'on a pu commise, qu'on le sache ou pas, conscient ou pas, tellement conscient, il y a des fois, on peut créer des petits problèmes, on peut créer des erreurs de parcours. Si vous pouvez aussi, il y a des fois, aussi comprendre que le prophète Conde est prophète, mais il est aussi Conde Paul Dominique. Dieu peut le guider, il a toujours guidé depuis sa jeunesse. Je rends grâce à Dieu pour tout cela, pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi durant toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je vous demanderai pardon. Tous les fidèles, si je vous ai biaisé quelque part, soit je vous ai blessé par erreur de parcours, vous pouvez aussi pardonner votre frère Conde Paul Dominique pour toutes les erreurs qu'il avait commises. Erreur de routine, à ce que je peux dire. Mais j'aime mon Dieu parce qu'il m'a toujours aimé. Et c'est lui qui m'a toujours conduit pour le prophète aussi puisse à toi être inspiré de la parole de l'Éternel qui pourra vous annoncer en tant qu'un simple porte-parole. Le porte-parole ne sera jamais le chef. Mon chef est là, bien sûr, qui n'a jamais commis des erreurs. Mais moi, qui suis son serviteur, on est là. Et je pourrais demander aussi à tous les fidèles, à tous les serviteurs de Dieu de l'Église Le Bonandam, de vous pardonner les uns les autres. Car dans le pardon, il y a la force qui s'impose. Dans le pardon, notre Dieu a toujours été miséricordieux. Dans le pardon, et c'est l'amour qui prône, et là où il y a l'amour, on marche avec Dieu. Quand on est avec Dieu, on ne manquera de rien. Mes frères et sœurs, dans le monde entier, même à tout croyant, on vous aime tant, nous vous aimons. Tendance confondue. L'Église est là tout simplement pas pour s'enorgueillir que c'est ça la meilleure, la seule meilleure. Non. On se complète à ce que je peux dire. Ceux qui n'ont jamais aimé l'Église Iloba, je vous demanderai pardon. C'est vrai qu'on ne vous oblige pas d'aimer cette Église. Fidèles de l'Église Le Bonandam, on ne vous a jamais obligé de suivre cette Église. On ne vous dira jamais venez nombreux. Mais ceux qui suivront et ceux qui suivent l'Église ont toujours fait la joie de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. L'Église Le Bonandam est là pour qu'un jour,
les âmes perdues que le diable avait ruinées puissent retrouver la bonne voie, le bon chemin pour qu'ils puissent être sauvés, pour qu'on puisse sauver aussi l'humanité. On a toujours prié pour que les 3 autres êtres vivants puissent aussi vivre dans la paix. C'est pas facile quand vous avez un tel message. On pourra tout le monde vous vilipender. Mais n'empêche, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, nous on annonce. On ne fait qu'annoncer la volonté de l'Éternel Dieu. C'est ce qu'on a toujours fait depuis l'existence de l'église de Branham, qui n'était pas jadis dans le monde, maintenant qui est présent dans le monde. On peut dire aussi à tous nos confrères païens. On ne peut pas appeler quelqu'un païen parce qu'il est un enfant de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, bien sûr, on peut ne pas croire, on peut ne pas se convertir, mais on est enfant de Dieu. Un païen peut devenir un élu de l'Éternel Dieu. On vous aime tant, vous qui êtes éloignés de l'église de Branham. Et ceux qui sont proches aussi, confiez-vous à l'Éternel. On cesse de vous mettre dans la prière pour que le Seigneur puisse vous donner la force de suivre la parole jusqu'à la fin de la vie d'un chacun. On vous aime tant. Et veuillez pardonner l'église de Branham parce qu'on est là tout simplement pour réunir, pour essayer aussi d'inculquer aux gens, aux élus de Dieu, de pratiquer uniquement la justice. Rien que la justice. Parce que je peux dire, aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés et comme Dieu continue à nous aimer. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous suive en ces moments précis, toutes tendances confondues, partout où vous êtes, le Seigneur vous aime tant. C'est vrai qu'il y a tant de devoirs, il y a tant de difficultés qui vous dérangent, il y a tant de problèmes qui vous préoccupent, mais sachez-le bien que notre Dieu connaît tous vos problèmes. Sachez-le bien que notre Dieu pourvoira tous vos besoins. Fidèles de l'Éloba, tenez bon, confiez-vous à l'Éternel, et notre Dieu Tout-Puissant vous bénira davantage. Je ne cesse de remercier aussi toutes les autorités du monde qui ont toujours fait que on a tout, on nous a soutenu, on nous a aidés dans beaucoup de choses. Dans tous les pays, on a tous les sous-bassements de tous les pays du monde. Là, on a implanté l'église, là, on n'a pas encore implanté l'église. Il y a plein de démarches qui s'opèrent et notre Dieu a toujours été merveilleux. Il a toujours comblé de l'intelligence, de la sagesse à toutes les autorités du monde pour qu'ils puissent aussi soutenir l'église de Branham. Pourquoi pas ne pas remercier infiniment les autorités congolaises à partir du numéro 1, top 1, numéro 1 du pays. Que Dieu le bénisse aussi, que Dieu le protège aussi, bien sûr. On a toujours été de cœur avec eux. On sera toujours de cœur avec lui. On aime toutes les autorités. Nous vous aimons tellement. À tel point, les fidèles ont toujours été jour et nuit au service du pays pour essayer aussi, il y a des fois, d'assainir, d'embellir les milieux, l'environnement. Voilà un peu. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse le monde entier. Vraiment, l'église de Branham sera toujours de cœur avec vous pour vous soutenir, pour vous mettre dans la prière, pour qu'il puisse régner la paix dans le monde entier, parce que vous êtes là, vous êtes en train de lutter pour la paix aux autorités du monde. J'étais content à ce moment quand j'ai vu toutes les autorités qui s'étaient réunies en un seul lieu pour chercher comment ils peuvent rétablir la paix. Établir la paix dans le monde, c'est tellement important.
à quand la paix dans le monde? Nos autorités sont en train d'essayer, pour monnaie, sont en train de lutter. Il peut y avoir des tribulations, des guerres, des problèmes, des divisions. Si le monde pourra évoluer dans l'amour, si le monde pourra évoluer dans l'entente parfaite, dans l'harmonie parfaite, comme ce qui était comme l'idée de l'éternel Dieu dès la création de cieux et de la terre, dans le jardin d'Éden. Et ça sera-t-il impossible pour qu'on puisse établir la paix, nous qui sommes habitants de cette terre, des hommes, en ce moment? Ça pourrait être un peu difficile, étant donné qu'avec Dieu, on peut réussir, on ira jusqu'au bout, on réussira. Parce qu'on a écrit dans la Bible que tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. On est tous dans le monde entier semblables, des êtres humains. Nous avons tous besoin de la vie. C'est vrai, la vie charnelle, bien sûr, mais ce qui est important, c'est la vie de l'âme. Pour qu'un jour, nos âmes puissent être sauvées. Pour qu'un jour, nous puissions hériter, pourquoi pas tous les royaumes des cieux, pour que nous puissions sauver nos âmes et sauver aussi tant d'autres âmes qui se trouvent dans le monde entier, sont en train de peiner. Parce que l'homme a toujours apporté aussi beaucoup de tribulations à son concitoyen homme. Mais on a l'espoir qu'à travers ce message, on pourra changer d'avis. À travers le pardon qu'on a demandé, j'espère qu'un jour, vos cœurs pourront s'apaiser afin qu'on puisse changer, afin que tous, habitants de la terre, nous puissions plaire à notre Dieu qui nous a créés, qui est comme un père, le père du monde entier, parce qu'un père a toujours aimé que ses enfants puissent s'aimer, puissent vivre dans l'harmonie, puissent s'entraider et ne se créer des problèmes. On prie pour que notre Dieu puisse bénir le monde entier, que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit en ces moments précis et que Dieu protège tout le monde parce qu'il est seul protecteur par le sang de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné sur la croix pour le pardon de nos péchés. On a l'espoir que tout ira mieux, que le monde pourra changer un jour d'avis pour établir totalement la paix partout où pourra demeurer l'homme. Le Fils de l'homme est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle pour apporter la paix dans le monde. Voilà qu'on est là pour essayer d'accompagner la parole de l'éternel Dieu, la parole de son Fils unique qu'il a envoyé sur la terre, qui s'est sacrifié pour nous à cause de nos péchés. Parce que le monde s'avance toujours dans le péché. Et un jour, le monde pourra être lavé, pourra être purifié, pourra être uni. Parce qu'on dit souvent que l'union fait la force. Frères et sœurs, fidèles de l'Église Iloba, serviteurs de Dieu de l'Église Iloba, confiez-vous à l'Éternel. Prions beaucoup pour que le monde puisse vivre dans la tranquillité, afin qu'il n'y ait plus beaucoup de tumulte, beaucoup de tribulations, beaucoup de pépins, afin qu'un jour, Dieu puisse établir cette paix qui n'a jamais été, mais qui a toujours été au ciel. Voici mon petit message que je viens pour vous annoncer. Et veuillez me pardonner. Et veuillez pardonner aussi toute l'église de Lobadanzam, si c'est possible. Nos confrères du monde entier. On connaît bien ce qu'on tente de vivre, surtout ici chez nous. Mais nous vous prierons de nous pardonner. Blanc ou noir, on vous a causé du tort, pardonnez-nous. J'ai pris tout simplement en général
pour que notre Dieu puisse nous accorder cette bonté divine et la joie de vivre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, Sauveur, et le salut du monde entier, d'éternité en éternité. Amen.